Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire d'Histoire sur Radio Cité 13. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement marquant de l'actualité spatiale récente, le départ vers la Station spatiale internationale de l'astronaute française Sophie Adenau. Un moment important pour la France puisqu'il s'agit de la première Française à rejoindre l'ISS depuis près de 25 ans et sa mission se poursuit actuellement en orbite. Tout s'est déroulé le vendredi 13 février 2026 à 11h15 heure de Paris. Depuis Cap Canaveral, en Floride, le lanceur Falcon 9 de SpaceX a décollé avec succès. À son sommet se trouvait la capsule Crew Dragon transportant 4 astronautes. La Française Sophie Adenau, les Américains Jessica Meir et Jacques Attaway, ainsi que le cosmonaute russe Andrei Fedyaev. Le lancement s'était déroulé parfaitement et la capsule avait entamé son voyage autour de la Terre. Comme prévu, elle avait ensuite rejoint la Station spatiale internationale située à environ 400 km d'altitude le 14 février à 21h15 heure de Paris. L'amarrage à la station avait marqué le début d'une nouvelle mission scientifique en orbite, toujours en cours aujourd'hui. Pour Sophie Adenau, ce voyage représente une étape majeure. Âgée seulement de 43 ans, ingénieure en aéronautique devenue pilote d'essai, elle est astronaute au sein de l'Agence spatiale européenne. Avec ce vol, elle est devenue la 11e astronaute de nationalité française à voyager dans l'espace. Après plusieurs années de formation, notamment pour voyager au bord de la capsule Crew Dragon, elle s'est engagée dans une mission d'environ 9 mois au bord de l'ISS. Durant cette mission de longue durée, Sophie Adenau participe à un programme scientifique particulièrement ambitieux. Plus de 200 expériences sont prévues tout au long de son séjour. Parmi elles, 10 ont été développées par la CADMOS, le Centre d'aide et de développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales au sein du CNES, dont 7 nouvelles expériences au titre de la contribution française. Ces recherches couvrent de nombreux domaines. Certaines visent à approfondir les connaissances scientifiques, notamment dans le domaine de la psychologie humaine, un champ de recherche historique du CADMOS. Étudier le corps humain en apesanteur permet de mieux comprendre comment l'organisme s'adapte à l'espace, mais aussi d'apporter des connaissances utiles à la médecine et sur Terre. D'autres expériences ont pour objectif de tester de nouvelles technologies destinées à préparer les futures grandes explorations spatiales habitées, notamment par celles envisagées vers la Lune ou vers Mars. La mission comporte également une dimension éducative. Sophie Adenau mène une expérience baptisée Chloris, conçue pour sensibiliser les jeunes au secteur spatial de manière ludique et susciter des vocations scientifiques. L'objectif est de rapprocher l'espace des salles de classe et de rappeler que l'aventure spatiale est aussi une aventure éducative et scientifique. Derrière ces expériences se trouve un centre scientifique essentiel, le CADMOS, créé en 1993. Fort de plus de 40 ans d'expérience acquise grâce aux missions spatiales et aux coopérations internationales, il joue aujourd'hui un rôle majeur dans la préparation et le suivi des expériences scientifiques réalisées en micro-pesanteur. Centre européen de support aux opérations de l'ISS, il accompagne les chercheurs, prépare les protocoles scientifiques et analyse aussi les résultats obtenus en orbite. Pendant la mission de Sophie Adenau, le CADMOS doit également opérer une trentaine d'autres expériences pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Grâce à ses laboratoires, des salles de contrôle et sa collaboration avec le MEDES, spécialisé dans la psychologie spatiale, il constitue l'un des acteurs clés de la recherche spatiale européenne. Mais pour comprendre pleinement l'importance de ces missions, il faut se souvenir de l'histoire qui les a rendues possibles. Le 12 avril 1961, un événement historique avait bouleversé la vision de l'humanité avec d'elle-même Youri Gagarin était devenu le premier être humain à voyager dans l'espace. À bord de capsule Vostok 1, lancée dans le cadre du programme spatial soviétique, il avait effectué une orbite complète autour de la Terre en peu de plus de 108 minutes. Ce vol historique avait marqué le véritable début de l'ère des vols spatiaux habités. Pour la première fois, un homme observait la Terre depuis l'espace et démontrait que l'humanité pouvait quitter sa planète. Depuis ce moment fondateur, l'exploration spatiale n'a cessé d'évoluer. Ce qui était autrefois une compétition entre grandes puissances est progressivement devenu un projet international symbolisé par la Station spatiale internationale, véritable laboratoire orbital partagé par plusieurs nations. Aujourd'hui, alors que la mission de Sophie Adenau se poursuit à bord de l'ISS, elle s'inscrit pleinement dans cette grande aventure commencée avec les pionniers de l'espace. Chaque mission apporte de nouvelles connaissances scientifiques, prépare les explorations futures et permet de mieux comprendre notre planète et son univers. Plus de 60 ans après le vol de Youri Gagarin, l'aventure spatiale continue donc de s'écrire et la France y tient toujours sa place.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire d'Histoire sur Radio Cité 13 où nous continuerons à explorer ces moments qui relient l'actualité à la grande histoire.